Clara Vasconcelos, héritière milliardaire, possède tout, sauf la certitude de l'amour de son fiancé. À quelques jours de son mariage, elle conçoit un test audacieux, se déguiser en femme sans abri et voir comment il la traite lorsqu'elle n'a rien à offrir. Ce qu'elle découvre change tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons l'appartement penthouse de Clara Vasconcelos. À 42. Since, Clara avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une vaste demeure surplombant le quartier le plus huppé de la ville, un dressing rempli de vêtements de créateurs et un garage abritant 3 voitures de luxe qu'elle conduisait rarement. L'empire maritime familial avait fait d'elle l'une des femmes les plus riches du pays. Mais alors qu'elle fixait son reflet dans la glace de la salle de bain, le doute assombrit ses yeux. Plus que 3 semaines avant le mariage, murmura-t-elle, replaçant une mèche de ses cheveux parfaitement mise en lumière derrière son oreille. Sa bague de fiançailles, un diamant de 7 carats qu'Henrik avait insisté pour être à peine digne d'elle, captait la lumière projetant des étincelles sur le comptoir en marbre. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. « Mademoiselle Vasconcelos, votre assistante est arrivée avec l'organisatrice de mariage », annonça sa gouvernante. Clara soupira. « Dites-leur que je descends dans 5 minutes. » En bas, Maria, son assistante. Depuis 15 ans, examinait les plans de table tandis que Gabriela, l'organisatrice de mariage, étalait des échantillons de tissu sur la table de la salle à manger. « Clara !» s'exclama Gabriela. « Nous devons absolument finaliser la disposition des tables aujourd'hui. La salle de réception exige des réponses. » Clara acquiesça distraitement, l'esprit ailleurs. « Ce que vous pensez être le mieux, Gabriela. » Maria lui lança un regard inquiet. « Tout va bien ?» Avant que Clara ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Henrik fit son entrée. À 38 ans, Henrik Montero imposait le respect. Grand, avec des cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes et le sourire rassuré d'un homme habitué à gagner. « Voici ma belle fiancée », annonça-t-il, traversant la pièce pour embrasser Clara. Il sentait bon le parfum coûteux et l'ambition. « J'ai d'excellentes nouvelles. Le juge Pereira va accepter d'officier la cérémonie. Savez-vous ce que cela signifie? La moitié des personnalités influentes de la ville assisteront à la cérémonie juste pour réseauter avec lui. » Clara força un sourire. « C'est merveilleux, Henrique. »« Bien sûr que oui, » répondit-il, se servant un verre d'eau. « Au fait, j'ai invité la famille Mendonça. Leur compagnie maritime serait une excellente acquisition pour Vasconcelos Enterprises. »« Vous avez invité des prospects commerciaux à notre mariage ?» demanda Clara. Henrique rit. « Ma chérie, tout est à faire. C'est comme ça. Que le monde fonctionne. » Il consulta sa montre. « Je dois y aller. Réunion avec un client. » Après son départ, Maria s'approcha de Clara. « C'est la 3e fois cette semaine qu'il mentionne des opportunités commerciales lors de votre mariage. » Clara s'affaissa sur une chaise. « Il est juste enthousiaste. » « Est-il enthousiaste à l'idée de vous épouser ou à l'idée d'épouser votre compte en banque ?» demanda Maria sans détour. « Maria !» s'exclama Clara, bien que la question la hante depuis des semaines. « Je suis désolée, mais il faut que quelqu'un le dise. Vous le connaissez depuis 18 mois et 6 de ces mois ont été passés à négocier ce contrat de mariage. » Que ses avocats n'arrêtèrent pas de rejeter. Clara fit un geste de la main avec dédain. « Il est fier. Il ne veut pas que les gens pensent qu'il est après mon argent. »« Mais s'il l'est, » insista Maria. « Quand est-ce qu'il a parlé de vous et non de vos relations ou de votre entreprise pour la dernière fois ?» La question resta suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. Ce soir-là, Clara ne put dormir. Elle alla dans son salon et contempla les lumières de la ville. Quand ses doutes sur Henrik avaient-ils commencé? Peut-être le mois dernier, au gala de charité, lorsqu'elle avait entendu dire à un collègue qu'épouser Clara était la fusion ultime. Ou peut-être était-ce son irritation lorsqu'elle avait suggéré une petite cérémonie intime au lieu de l'extravaganza de 500 personnes qu'il souhaitait. « J'ai besoin de savoir, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de savoir s'il m'aime ou ce que je peux lui donner. » Une idée se forma dans son esprit, scandaleuse, risquée, mais potentiellement révélatrice. Et si elle pouvait voir comment Henrik traitait les gens lorsqu'il n'y avait rien à gagner? Et si elle pouvait se débarrasser de sa richesse, de son statut, et voir s'il reconnaissait toujours la femme qu'il prétendait aimer?
Le lendemain matin, Clara appela Maria dans son bureau chez Vasconcelos Enterprises. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et tu vas penser que j'ai perdu la tête, » dit Clara en fermant la porte. « Tu veux tester Henrique » devina immédiatement Maria. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Comment le sais-tu ?»« Parce que je te connais depuis 15 ans, et je vois comment il regarde tes relevés bancaires avec plus de passion qu'il ne te regarde. » Clara grimaça mais continua. « Je vais disparaître pendant 1 semaine. Dis à tout le monde que je suis au spa en Arizona, celui qui n'a pas de réseau cellulaire. Pendant ce temps, je vais observer Henrique, mais pas en tant que Clara. »« Vasconcelos, tu ne peux pas être sérieuse, » dit Maria. « Je vais me déguiser en femme sans abri près de son immeuble de bureau, » expliqua Clara. « J'ai besoin de voir comment il traite quelqu'un qui ne peut rien lui offrir. » Maria secoua la tête. « C'est fou et potentiellement dangereux. Je serai prudente et je te contacterai chaque soir. » Clara se pencha en avant. « S'il te plaît, Maria, j'ai besoin de connaître la vérité avant de l'épouser. » À contre-cœur, Maria accepta de l'aider. Au cours des 2 jours suivants, elles rassemblèrent des fournitures, des vêtements usagés provenant d'une friperie, une teinture capillaire temporaire pour transformer le blond mis en lumière de Clara en un brun terne, du maquillage pour créer l'apparence d'une peau abîmée et même des lentilles de contact pour changer ses yeux verts distinctifs en brun. 1 semaine. Ça insista Maria alors qu'elle aidait Clara à se transformer dans une chambre d'hôtel loin de son quartier habituel. Ensuite, soit tu l'affrontes, soit tu t'en vas, mais cette mascarade prend fin. Clara se reconnaissait à peine dans le miroir. La femme qui la regardait semblait avoir au moins 10 ans de plus, avec des cheveux mous, une peau blafarde et des vêtements qui pendaient maladroitement sur son corps. « Parfait, » dit-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. Pendant les 2 premiers jours, Clara s'assit sur un banc près du cabinet d'avocat d'Henrique, observant les allées et venues des gens. Elle remarqua comment certains avocats du cabinet donnaient de la monnaie aux vrais sans-abri du quartier, tandis que d'autres passaient sans même les regarder. Elle se demanda dans quelle catégorie Henrique se situerait. Le 3e jour, Clara se plaça près de l'entrée de l'immeuble, vers l'heure du déjeuner. Son cœur battait fort lorsqu'elle reconnut la démarche assurée d'Henrique qui s'approchait avec 2 collègues. Elle ramassa les épaules et tendit un gobelet en papier. « Un peu de monnaie, monsieur ?» demanda-t-elle, rendant délibérément sa voix rauque et inconnue. Henrique la regarda à peine, poursuivant sa conversation sans interrompre son pas. Ses compagnons, cependant, déposèrent chacun $1 dans son gobelet. Clara ressentit un étrange mélange de déception et de soulagement. Il n'avait pas été méchant, juste indifférent. Peut-être que ce n'était pas une preuve accablante. Le lendemain, Clara réessaie, se plaçant cette fois directement sur son chemin alors qu'il quittait le travail seul. « S'il vous plaît, monsieur, tout ce qui aide, » dit-elle en le regardant directement. Cette fois, les yeux d'Henrique se sont posés sur elle, une étincelle d'irritation traversant son visage. Il l'évita et continua de marcher. Le cœur de Clara s'affaissa lorsqu'elle le vit entrer dans un restaurant haut de gamme de l'autre côté de la rue. Le 5e jour, la pluie tombait à torrents, trempant Clara malgré le petit auvent sous lequel elle se blottissait. Elle était malheureuse et commençait à remettre en question son plan lorsque Henrique sortit de son immeuble avec plusieurs collègues. Il riait en s'approchant. « La voilà encore », remarqua l'un d'eux en hochant la tête vers Clara. « Elle est là depuis toute la semaine. » Henrique la regarda. « Elle gagne probablement plus que nous hors taxe. Ces gens sont des professionnels en la matière. »« Allez, Henrique, » dit une autre collègue, une femme aux yeux bienveillants. « Il pleut des cordes. On pourrait au moins lui offrir un café. »« Si, on nourrit les animaux errants. Ils ne partent jamais, » répondit Henrique en riant. « De plus, je réserve ma charité pour l'aile hospitalière que Clara met à mon nom. » Le groupe rit sauf la femme, qui fronça les sourcils devant Henrique avant de déposer un billet de $10 dans le gobelet de Clara et de murmurer « Allez vous mettre au sec. » Clara resta figée, la pluie se mélangeant aux larmes qu'elle ne pouvait retenir. La cruauté des paroles d'Henrique, la façon désinvolte dont il avait discuté de l'utilisation de son argent pour sa réputation, c'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Elle resta là, jusqu'à la tombée de la nuit, insensible à la pluie et au froid.
Lorsqu'elle arriva enfin à la chambre d'hôtel, Maria l'attendait, folle d'inquiétude. « Tu as manqué notre appel. J'allais appeler la police. » Clara s'effondra sur le lit, encore vêtue de ses vêtements mouillés. Entre ses sanglots, elle raconta ce qu'Henrik avait dit. « Oh, Clara, dit Maria en la serrant dans ses bras, je suis tellement désolée. Mais maintenant, tu sais, que dois-je faire maintenant ?» murmura Clara. « Tu y mets fin, dit Maria fermement. Demain. » Mais alors que Clara prenait une douche et se préparait pour le lit, une autre idée prit forme. Mettre fin aux choses avec Henrik ne suffisait pas. Il avait montré son vrai caractère et une partie d'elle voulait qu'il sache qu'elle l'avait vu. « Il me faut encore une journée, » dit-elle à Maria. « J'ai quelque chose à faire. » Le lendemain matin, Clara reprit sa position devant l'immeuble d'Henrik. Cette fois, elle attendit sa pause déjeuner et l'approcha alors qu'il se rendait seul à son restaurant habituel. « Monsieur, » l'interpella-t-elle, la voix plus ferme. « Puis-je vous parler un instant ?» Henrik soupira avec impatience mais s'arrêta. « Quoi ? Je voulais juste vous remercier pour votre observation d'hier, » dit Clara le regardant droit dans les yeux. « À propos du fait que je gagne probablement plus que vous, sans impôt. » La confusion traversa son visage, puis la reconnaissance, puis l'alarme lorsque Clara retira le béret en laine qui cachait ses cheveux teints. « C'était assez éclairant, » continua-t-elle, sa voix naturelle revenant. « Tout comme votre commentaire sur l'aile hospitalière sur laquelle je mettrai votre nom. » La couleur s'échappa du visage d'Henrik. « Clara, qu'est-ce que c'est ? Ceci, dit-elle, faisant un geste vers son apparence. C'est moi découvrant la vérité. Et la vérité, c'est que vous ne m'avez jamais aimé. Vous aimiez ce que je pouvais vous donner. » Henrik se remit rapidement, son instinct d'avocat se déclenchant. « C'est insensé. Vous m'avez espionné? Habillé comme ça? Quel genre de test malade est-ce? Celui que vous avez raté. » Et répondit calmement Clara. « Le mariage est annulé, Henrik. Je vous suggère de trouver une autre opportunité de fusion. » Elle se tourna pour s'éloigner, le cœur à la fois lourd et étrangement plus léger. « Vous allez le regretter. » Henrik la suivit des yeux. « Personne ne me quitte, et personne ne comprendra pourquoi vous jetteriez ce que nous avions. » Clara ne se retourna pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle était certaine de prendre la bonne décision. Alors qu'elle tournait le coin, prête à appeler Maria pour une course, elle entra en collision avec quelqu'un qui marchait rapidement dans la direction opposée. Son gobelet en papier tomba, éparpillant les quelques pièces à l'intérieur. « Je suis vraiment désolé, » dit une voix grave, tandis que l'homme s'accroupissait immédiatement pour aider à ramasser l'argent. Clara se figea en le reconnaissant. Daniel Almeida, l'architecte qui avait redessiné le siège social de Vasconcelos. Il ne semblait pas la reconnaître sous son déguisement. « Ce n'est rien, » marmonna-t-elle, gardant la tête baissée. Daniel insista pour aider, puis se leva et lui offrit non seulement les pièces récupérées, mais aussi un billet de $20. « Veuillez le prendre, » dit-il lorsqu'elle hésita. « Et si vous avez besoin d'un repas, il y a une bonne soupe populaire à 3 blocs de là. Il ne pose pas de questions. » Ses yeux étaient bienveillants, son sourire sincère. Clara murmura des remerciements, serrant l'argent qu'il lui avait donné. « Prenez soin de vous, » dit Daniel, avant de continuer son chemin. Clara le regarda partir, frappée par la simple gentillesse qu'il avait montrée. La même gentillesse qu'il avait démontrée lors de leurs brèves interactions professionnelles, lorsqu'il ne savait pas quelle était la propriétaire de la société qu'il employait. Alors qu'elle appelait Maria pour la récupérer, Clara se demanda si la fin de sa relation avec Henrik n'était pas seulement une fin, mais aussi un commencement. 3 jours plus tard, Clara était assise dans son bureau chez Vasconcelos Enterprises, de retour à son apparence normale, sauf pour l'absence de sa bague de fiançailles. La nouvelle de ses fiançailles rompues s'était répandue rapidement, entraînant des spéculations dans les milieux d'affaires et des appels inquiets de membres de sa famille. « Daniel Almeida est là pour votre rendez-vous », annonça son assistante. Clara ressentit une nervosité inattendue. « Faites-le entrer. » Daniel entra portant une mallette de plan de bâtiment. Il avait l'air exactement comme il y a quelques jours lorsqu'il l'avait aidé dans la rue. Beau. D'une manière discrète, avec des yeux honnêtes et un sourire doux. « Mademoiselle Vasconcelos. » Et la salua-t-il. « C'est agréable de vous revoir. »« S'il vous plaît, appelez-moi Clara, » répondit-elle, « et merci d'être venue si rapidement. » Lorsqu'ils examinèrent ses plans, Clara se prit à l'observer attentivement.
La traiterait-il différemment s'il savait qu'elle était la femme sans abri qu'il avait aidée? Sa gentillesse s'étendrait-elle à quelqu'un qui n'avait rien à offrir? Elle connaissait déjà la réponse, et cela la remplissait d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ces plans sont magnifiques », dit-elle à la fin de leur réunion. « J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous sur ce projet. » Daniel sourit, et Clara se prit à sourire en retour, sincèrement et sans réserve. Dehors, par la fenêtre de son bureau, la ville s'étendait devant elle, la même vue qu'auparavant, mais tout semblait différent maintenant. Elle avait perdu un fiancé, mais avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la vérité, et peut-être la chance de quelque chose de réel. La nouvelle des fiançailles rompues de Clara se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux d'élite de la ville. Son téléphone bourdonnait constamment de messages d'amis, soi-disant amis cherchant des ragots. Clara ignora la plupart d'entre eux, se concentrant plutôt sur la reconstruction de sa vie et de sa tranquillité d'esprit. Une autre livraison. « Pour vous », annonça Maria en entrant dans le bureau de Clara avec un grand arrangement de roses blanches. Clara n'avait pas besoin de lire la carte pour savoir qui les avait envoyés. C'était le 3e bouquet d'Henrik cette semaine, chacun avec des notes de plus en plus désespérées, suppliant pour une autre chance. « Mettez-les avec les autres », dit Clara, sans lever les yeux de son ordinateur. Maria plaça les fleurs sur une table d'appoint, déjà encombrée d'arrangements similaires. « Il a rappelé ce matin. Je lui ai dit que vous étiez en réunion toute la journée. Merci. » Clara soupira et s'adossa à sa chaise. « Est-ce qu'il s'est présenté ici? Non, mais votre concierge dit qu'il a traîné autour de votre immeuble. Peut-être devriez-vous obtenir une ordonnance restrictive. » Clara secoua la tête. Ça allait trop préoccupé par sa réputation pour faire quelque chose de stupide. Il finira par abandonner. Mais en privé, Clara n'en était pas si sûre. Le regard dans les yeux d'Henrik lorsqu'elle s'était révélée dans la rue l'avait hantée, un éclair de rage rapidement masqué par le calme de son avocat. Henrik n'avait pas l'habitude de perdre, surtout pas lorsque le prix était aussi précieux que Clara Vasconcelos et sa fortune. La réunion du conseil d'administration a lieu dans 20 minutes, la rappela Maria. Et Daniel Almeida t'a appelé pour confirmer votre visite du site du nouveau bâtiment demain à 10 heures. À la mention du nom de Daniel, Clara sentit un battement dans son estomac. Depuis leur rencontre de la semaine dernière, elle s'était souvent retrouvée à penser à lui. Sa gentillesse envers une étrangère, l'intérêt sincère qu'il portait à son travail, la façon dont il parlait à tout le monde avec le même respect, quelle que soit sa position. « Au fait, » ajouta Maria avec un sourire entendu, « il a demandé si vous souhaitiez déjeuner après la visite du site. Pour discuter du projet, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit Clara, cachant sans succès un petit sourire. Après le départ de Maria, Clara ouvrit le tiroir de son bureau et sortit le billet de 20 $ que Daniel lui avait donné lorsqu'elle était déguisée. Elle l'avait gardé comme un rappel de ce à quoi ressemblait la vraie gentillesse. Une partie d'elle se sentait coupable de ne pas avoir dit la vérité à Daniel, mais comment pouvait-elle expliquer son test bizarre sans paraître manipulatrice ou instable? Le lendemain matin, Clara choisit sa tenue avec soin. Professionnelle mais pas trop formelle. Elle arriva sur le chantier de construction précisément à 10 heures pour trouver Daniel qui attendait, casque en main. « Bonjour » la salua-t-il avec un sourire chaleureux. « J'en ai un pour vous aussi. » Il lui tendit un casque avec Clara, écrit dessus au marqueur. « Vous l'avez personnalisé » observa-t-elle, touchée par ce petit geste. Daniel haussa les épaules, juste pour que les ouvriers sachent qu'ils doivent se montrer à leur meilleur pour la patronne. Lorsqu'ils visitèrent le bâtiment à moitié construit, Clara fut impressionnée par la passion de Daniel pour le projet. Il parla de matériaux durables et d'éclairage naturel avec tant d'enthousiasme qu'elle se laissa emporter par sa vision. « Cet espace sera la salle communautaire », expliqua-t-il en faisant un geste autour d'un grand étage vide. « Je pense à des fenêtres du sol au plafond pour capter la lumière du matin, peut-être un mur végétal le long de ce côté. »« C'est magnifique », dit sincèrement Clara. « Ça le sera », corrigea Daniel avec un sourire. « Pour l'instant, ce n'est que du béton et des rêves. » Leur déjeuner suivant eut lieu dans un petit café près du chantier. Rien de luxueux, mais avec une nourriture délicieuse et une atmosphère détendue. Clara trouva cela rafraîchissant après des années de déjeuner d'affaires dans des restaurants exclusifs, où le but était d'être vu plutôt que de savourer le repas. « Alors, » dit Daniel alors qu'ils finissaient leur sandwich,
Je dois avouer que je vous ai googlé après notre première rencontre. » Clara se tendit légèrement. « Oh !» J'étais impressionné. « Vous avez repris l'entreprise de votre famille à 28 ans et vous en avez doublé la valeur depuis. 27, corrigea-t-elle. Et la croissance a été un effort d'équipe. » Daniel sourit. « Ce n'est pas ce que disent les journaux économiques. Ils vous appellent le marteau de velours. Dure mais douce. » Clara rit. « Les journalistes adorent leur surnom. Et vous, des étiquettes colorées dans le monde de l'architecture, rien d'aussi excitant. Bien que mon ex-femme m'appelait l'ennui des plans, parce que je parlais de travail aux soirées. Ex-femme. » Clara essaya de paraître décontractée. Daniel hocha la tête. « Nous avons divorcé il y a 3 ans. Elle voulait quelqu'un de plus ambitieux, quelqu'un qui privilégierait l'argent à tout le reste. Je voulais quelqu'un qui appréciait les mêmes choses que moi, la famille, l'honnêteté, faire une différence dans le monde. » Clara ressentit une pointe de reconnaissance. Quelle différence sa vie ferait-elle maintenant si elle s'était posé ces mêmes questions sur Henrik il y a des mois? Leur conversation coulait naturellement, abordant le travail, la famille, les livres lus et les voyages effectués. Au moment où ils eurent terminé leur déjeuner, Clara réalisa que 2 heures s'étaient écoulées en quelques minutes. « Je devrais retourner au bureau ?» dit-elle à contre-cœur. « Bien sûr. » Daniel paya l'addition malgré ses protestations. « C'était mon invitation. La prochaine fois, ce sera à vous. »« La prochaine fois ?» demanda Clara, levant un sourcil mais souriant. « Eh bien, nous avons un bâtiment à terminer, » répondit Daniel avec un sourire. Alors qu'il sortait, le téléphone de Clara sonna. C'était Maria. « Clara, vous devez revenir au bureau immédiatement, » dit Maria, la voix tendue. « Henrik est là avec son avocat. Il menace de vous poursuivre pour rupture de promesse. »« Quoi, c'est ridicule » répondit Clara, fronçant les sourcils. « Je sais, mais il fait un scandale. La sécurité les retient dans le hall, mais la presse est déjà au courant. »« J'arrive tout de suite, » dit Clara, raccrochant. Elle se tourna vers Daniel, pleine d'excuses. « Je dois y aller. Il y a un problème au bureau. » Daniel sembla inquiet. « Tout va bien? Puis-je vous aider ?»« Ça, juste mon ex-fiancé qui fait des difficultés. » Clara ne savait pas pourquoi elle se sentait à l'aise de lui confier même ça. Daniel hocha la tête avec compréhension. « Voulez-vous que je vienne avec vous? Parfois, il est utile de ne pas affronter ces choses seul. » L'offre toucha profondément Clara. « Merci, mais c'est quelque chose que je dois gérer moi-même. »« Je comprends. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Daniel sortit une carte de visite et écrivit quelque chose au dos avant de la lui remettre. « Voici mon numéro personnel. À tout moment. » Clara le remercia et se précipita vers sa voiture où son chauffeur l'attendait. Pendant le trajet vers le bureau, elle se prépara à la confrontation à venir, puisant de la force dans le souvenir de son déjeuner avec Daniel. Sa gentillesse était un rappel brutal de ce qu'elle méritait et de ce qu'Henrik ne pourrait jamais lui donner. Chez Vasconcelos Enterprises, une petite foule d'employés et quelques journalistes s'étaient rassemblés dans le hall. Au centre se tenait Henrik, impeccablement vêtu comme toujours, avec un homme plus âgé que Clara reconnut comme Sergio Mendes, l'un des avocats les plus agressifs de la ville. « La voilà », annonça Henrique à haute voix, alors que Clara s'approchait. « La femme qui pense qu'elle peut se moquer de moi et s'en sortir. » Clara conserva une expression neutre. « Monsieur Monteiro, ce n'est vraiment pas l'endroit pour ce que vous pensez faire. Elle a rompu nos fiançailles sans explication, » continua Henrique, s'adressant au public grandissant plutôt qu'à Clara. « Après que j'ai déjà invité des clients et des collègues au mariage, savez-vous ce que cela a fait à ma réputation professionnelle? Discutons-en en privé, » suggéra Clara, faisant un geste vers les ascenseurs. « Oh, maintenant vous voulez de l'intimité » la voix d'Henrik dégoulinant de sarcasme. « Où était cette préoccupation pour l'intimité lorsque vous vous habilliez dans la rue, me humiliant en public ?» Un murmure parcourut les badauds. Clara sentit ses joues rougir, mais conserva son calme. « Sécurité », appela-t-elle. « Calmement. Veuillez escorter Monsieur Monteiro et son avocat dans la salle de conférence au 4e étage. Maria, appelez notre équipe juridique. Tous les autres, veuillez retourner au travail. » Alors que les agents de sécurité s'apprêtaient qu'à suivre ses instructions, Henrik s'approcha de Clara, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Vous vous croyez si intelligente ?» siffla-t-il. «
Mais personne ne me fait passer pour un imbécile et ne s'en sort indemne. Si je ne peux pas vous avoir, je ferai en sorte que personne ne vous veuille. » Clara le regarda fixement. « Vous me menacez, Henrik ? Je vous... » « Je le promets, » répondit-il avant de laisser la sécurité le conduire à l'ascenseur. Une fois dans la salle de conférence, l'avocat d'Henrik exposa son cas. Il prétendait que le test public d'Henrik par Clara constituait une diffamation et avait nui à sa réputation auprès des clients. Il voulait un règlement de 5 millions de dollars et une déclaration publique de Clara, assumant l'entière responsabilité de la rupture des fiançailles. L'équipe juridique de Clara se moqua des demandes, soulignant qu'aucun tribunal ne maintiendrait une telle réclamation et menaçant d'une contre-poursuite pour harcèlement. Après des heures de va-et-vient houleux, Henrik et son avocat partirent sans rien de plus qu'un avertissement pour rester loin de Clara et de Vasconcelos Enterprise. « Il n'abandonnera pas », dit Clara à Maria alors qu'elle regardait la voiture d'Henrik s'éloigner du bâtiment. « Ce n'était que son coup d'ouverture. Que ferez-vous » demanda Maria. Clara soupira. « Pour l'instant, soyez prudente et peut-être envisagez une sécurité supplémentaire. » Ce soir-là, Clara se retrouva incapable de dormir. Les menaces d'Henrik résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de leur relation. Y avait-il eu des signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés? Des moments où son masque avait glissé, révélant le manipulateur-calculateur qui se cachait en dessous. Avec une clarté douloureuse, elle se souvint de dizaines d'occasions où Henrik avait utilisé ses relations, dépensé son argent ou la poussé à prendre des décisions commerciales qui lui étaient bénéfiques. Elle prit son téléphone, tentait d'appeler Maria, mais hésita en voyant l'heure. Tardive. Ses yeux tombèrent sur la carte de visite de Daniel sur sa table de chevet. À tout moment, avait-il dit. Mais il était presque minuit. Il ne pensait sûrement pas littéralement. Au lieu de cela, Clara se leva et alla à son bureau à domicile. Si Henrik voulait la guerre, elle devait être préparée. Elle passa des heures à examiner tous les documents liés à lui, les projets d'accords prénuptiaux rejetés, les emails, les messages textes, même les photos d'événements, auxquels ils avaient assisté ensemble. À l'aube, elle avait rassemblé un dossier complet de leur relation, y compris plusieurs cas où Henrik avait explicitement mentionné l'épouser pour son argent dans des messages textes à des amis. « Qu'il essaie de me poursuivre », marmonna-t-elle, fermant enfin son ordinateur portable alors que le soleil commençait à se lever. Clara réussit à dormir quelques heures agitée avant d'être réveillée par son téléphone. C'était un numéro inconnu. « Mademoiselle, Vasconcelos ?» dit une voix féminine inconnue. « Je suis la détective Rocha du service de police. Nous vous appelons au sujet d'un incident sur le chantier de construction de votre entreprise. » Le cœur de Clara s'accéléra. Quel genre d'incident? Il y a eu une effraction pendant la nuit, des actes de vandalisme importants. Le chef de chantier a suggéré que nous vous contactions directement. « Quelqu'un a-t-il été blessé ?» demanda Clara, pensant immédiatement aux gardiens de sécurité qui patrouillaient sur le site la nuit. « Aucune blessure, mais il y a des dégâts matériels considérables. L'architecte du projet est déjà sur place. Un certain Monsieur Almeida ?»« Daniel, » murmura Clara. « J'arrive tout de suite. » 30 minutes plus tard, Clara arriva sur le chantier de construction pour le trouver bouclé par un ruban de police. Des policiers prenaient des photos, tandis que les ouvriers du bâtiment se tenaient en petits groupes, parlant tranquillement. Clara aperçut Daniel parlant à un policier et s'empressa de s'approcher. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, examinant les dégâts. Des graffitis couvraient les murs, du matériel avait été brisé, et des matériaux de construction étaient éparpillés partout. Daniel se tourna vers elle, l'expression sombre. Quelqu'un est entré par effraction vers 3 heures du matin. Les caméras de sécurité ont été désactivées en premier, donc il savait ce qu'il faisait. L'officier hocha la tête. Un travail très professionnel. Ce ne sont pas des vandales typiques. Quelque chose a-t-il été volé? Demanda Clara. C'est la partie étrange, répondit Daniel. Des outils coûteux ont été laissés intacts. Il ne s'agissait pas de vol, il s'agissait de causer des dommages et des retards. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Causer des retards coûterait de l'argent à son entreprise et pourrait nuire à sa réputation auprès des investisseurs. C'était exactement le genre de geste vindicatif que Henrik considérerait comme une juste revanche. « J'ai une
Bonne idée de qui pourrait être derrière tout ça, dit-elle tranquillement à l'officier. Mon ex-fiancé m'a menacé hier. Clara, dit Daniel, l'air inquiet. Tu ne penses pas qu'Henrik irait jusque-là, n'est-ce pas? Clara fut surprise que Daniel se souvienne du nom d'Henrik de leur brève conversation. Je ne sais plus de quoi il est capable, admit-elle. Après avoir fait sa déclaration à la police, Clara traversa le chantier avec Daniel pour évaluer l'ampleur des dégâts. Quelle est la gravité? Demanda-t-elle. Daniel soupira. Nous prévoyons au moins 2 semaines de retard, en supposant que nous puissions obtenir rapidement des matériaux de remplacement. Le coût, probablement environ 300 000. Je suis tellement désolé. Daniel, c'est de ma faute. Il arrêta de marcher et se tourna vers elle. Comment est-ce possiblement de ta faute? Clara hésita, puis décida que Daniel méritait la vérité. Henrik n'est pas seulement en colère à cause de la rupture des fiançailles. Il est en colère à cause de la façon dont je les ai rompues. Elle prit une profonde inspiration. Je me suis déguisée en femme sans abri pour tester comment il traiterait quelqu'un qui ne pouvait pas lui être utile. La compréhension illumina les yeux de Daniel. La femme que j'ai bousculée près de son immeuble, c'était vous? Clara hocha la tête, incapable de croiser son regard. Je sais que ça paraît fou, mais j'avais des doutes sur ses motivations pour m'épouser. J'avais besoin de connaître la vérité. Daniel resta silencieux un long moment. Et l'avez-vous trouvé? Oui, il a été cruel. Il s'est moqué de moi avec ses collègues, a dit des choses horribles. Clara leva enfin les yeux vers Daniel. Mais tout le monde n'a pas été méchant. Quelqu'un m'a aidé à ramasser les pièces que j'avais laissées tomber, m'a donné de l'argent pour manger et m'a indiqué une soupe populaire. Un léger sourire effleura les lèvres de Daniel. Je ne savais pas que c'était vous. Je sais, c'est ce qui a rendu votre gentillesse si authentique. Clara sentit les larmes la menacer et les essuya. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt. Ne vous excusez pas, dit Daniel doucement. Vous avez fait ce que vous aviez à faire pour vous protéger. Je n'imagine pas combien cette décision a dû être difficile. Sa compréhension, au lieu du jugement qu'elle craignait, brisa quelque chose en Clara. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle se permit de pleurer, pour la relation qu'elle croyait réelle, pour la trahison qu'elle avait subie, et pour le soulagement de pouvoir enfin partager toute la vérité avec quelqu'un qui ne la trouvait pas folle. Daniel resta simplement auprès d'elle, lui offrant un soutien silencieux jusqu'à ce qu'elle se reprenne. « Nous devrions retourner au travail », dit finalement Clara en s'essuyant les yeux. « Je vais appeler ma compagnie d'assurance pour les dégâts. »« Clara », dit Daniel, la retenant d'une main douce sur son bras. « Quoi que Henrik fasse ensuite, vous n'avez pas à y faire. »« Fasse seul ?» »« Je le pense, sincèrement. » La chaleur dans ses yeux fit bondir le cœur de Clara. « Merci », murmura-t-elle. Alors qu'ils retournèrent vers le bureau du chantier, le téléphone de Clara sonna. C'était Maria. « Mettez les informations », dit Maria sans préambule. « Chaîne 8. Maintenant. » Clara se dépêcha d'entrer dans le bureau où un petit téléviseur était fixé au mur. Elle l'alluma pour voir Henrik debout devant le palais de justice entouré de journalistes. La légende sous l'image disait « Avocat poursuit milliardaire ex pour détresse émotionnelle. Madame Vasconcelos m'a soumis à un test cruel et humiliant, disait Henrik, son expression soigneusement étudiée pour paraître blessée. Elle s'est déguisée en sans-abri pour me piéger, puis a utilisé ma réaction normale envers une personne qui mendiait de l'argent comme excuse pour rompre nos fiançailles. Il ne s'agissait pas de trouver la vérité. Il s'agissait de trouver une échappatoire, parce qu'elle est incapable d'un véritable amour. Le journaliste approcha un microphone. « Monsieur Monteiro, qu'espérez-vous obtenir de ce procès ?» Le sourire étudié d'Henrik n'atteignit pas ses yeux. « Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de laver mon honneur et de révéler Clara Vasconcelos pour ce qu'elle est vraiment. Une femme froide et calculatrice qui utilise les gens et les jette lorsqu'elle s'ennuie. » Clara regarda l'écran incrédule, tandis que Daniel s'approchait pour se tenir à ses côtés. « Il va vraiment jusqu'au bout, » murmura-t-elle. « Laissez-le faire, » dit Daniel fermement. « La vérité est de votre côté. » Clara se tourna pour le regarder, puisant de la force dans sa confiance en elle. La vérité ne semble pas avoir beaucoup d'importance pour ces journalistes. Ils adorent les scandales. « Alors nous allons leur donner une meilleure histoire, » répondit Daniel. Une avec une fin heureuse. Pour la première fois depuis des jours, Clara sentit une lueur d'espoir.
Enrique pourrait être déterminée à détruire sa réputation, mais elle n'était pas seule dans ce combat. Et parfois, cela faisait toute la différence. À midi, le téléphone de Clara ne cessait de sonner. Des journalistes, des associés, commerciaux et même des parents éloignés appelaient pour connaître sa version de l'histoire. Maria avait organisé une réunion d'urgence avec l'équipe des relations publiques et les avocats de la société dans le bureau de Clara. « Nous devons publier un communiqué immédiatement », insista Roberto, le responsable des relations publiques. Enrique contrôle le récit et, plus nous attendons, plus il fait de dégâts. Clara regarda par la fenêtre, les toits de la ville se brouillant à travers des larmes non versées. Que puis-je bien dire? Que je me suis déguisée en femme sans abri pour tester mon fiancé. Je vais paraître folle. La vérité peut sembler étrange, mais les mensonges vous détruiront, dit Antonia, l'avocate de Clara depuis longtemps. Nous pourrions présenter cela comme un exercice caritatif qui a eu des conséquences inattendues. Clara se tourna vers la pièce. Je ne mentirai pas. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je doutais de l'amour d'Henrik pour moi, et j'avais raison de douter. Alors, racontez cette histoire, dit une voix de la porte. Tout le monde se retourna pour voir Daniel debout là, une expression déterminée sur le visage. « Je suis désolé d'interrompre », continua-t-il en entrant dans la pièce, « mais je pense que Clara devrait dire toute la vérité. Les gens comprennent le désir d'être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a. » Clara ressentit une vague de gratitude pour son soutien. « Daniel, tu n'as pas besoin de t'impliquer dans ce gâchis. Je suis déjà impliqué, » répondit-il simplement. « Mon chantier de construction a été vandalisé, vous vous souvenez ?» Roberto les regarda tous les deux avec intérêt. « Et vous êtes… Daniel Almeida, l'architecte du nouveau siège social, » expliqua Clara. « Et un ami qui croit en Clara, » ajouta fermement Daniel. Antonia hocha la tête pensivement. « Monsieur Almeida a raison. Nous pourrions organiser une conférence de presse cet après-midi. » Clara raconte son histoire en soulignant qu'elle voulait simplement savoir si Henrik l'aimait pour elle-même plutôt que pour son argent. « Et je peux témoigner que je l'ai vu déguisé et ne l'ai pas reconnu, » proposa Daniel. Cela ajoute de la crédibilité à son histoire. Après d'autres discussions, ils se mirent d'accord sur un plan. Clara ferait face à la presse à 4 heures, avec Antonia et Daniel à ses côtés. Pendant ce temps, l'équipe juridique rassemblerait des preuves des commentaires précédents d'Henrik sur le fait d'épouser Clara pour sa fortune et la sécurité serait renforcée dans toutes les propriétés Vasconcelos. Alors que les autres sortaient pour faire les préparatifs, Daniel resta avec Clara. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais. » Il s'approcha, les yeux sérieux. « Mais je veux aider si tu me le permets. » Clara étudia son visage, cherchant le moindre signe de motivation cachée, la moindre trace du calcul qu'elle avait si souvent vu dans les yeux d'Henrik. Au lieu de cela, elle ne trouva que chaleur et sincérité. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Tu me connais à peine. T'impliquer pourrait nuire à ta carrière si cela devient moche. » Daniel sourit légèrement. « Premièrement, je sais assez pour savoir que tu vaux la peine d'être aidé. Deuxièmement, je n'ai jamais été très doué pour laisser tomber les gens en difficulté. Et troisièmement… » Il hésita. « Troisièmement ?» demanda Clara. « Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de spécial ici, » admit-il, en faisant un geste entre eux, quelque chose qui vaut la peine d'être exploré, une fois que tout ce chaos sera retombé. Le cœur de Clara battit plus vite à ces mots. « J'aimerais ça », dit-elle doucement. Leur moment fut interrompu par Maria, qui entra avec des sacs de vêtements. « J'ai apporté des options de tenue pour la conférence de presse », annonça-t-elle, regardant Daniel avec une curiosité évidente. « Je devrais aller vérifier le chantier de construction de toute façon, » dit Daniel en se dirigeant vers la porte. « Je serai de retour avant 4 heures. » Après son départ, Maria leva un sourcil vers Clara. « L'architecte ?» Malgré tout, Clara sourit. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, » rétorqua Maria. « Et pour ce que ça vaut, j'approuve. Maintenant, préparons-nous à affronter ces vautours. » À 4 heures précises, Clara entra dans la salle de conférence de Vasconcelos Enterprise. L'espace était bondé de journalistes et de caméras. Elle portait une simple robe marine, professionnelle mais pas ostentatoire, et avait opté pour un maquillage et des bijoux minimaux. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de la PDG milliardaire, il s'agissait de Clara la femme, disant sa vérité.
Antonia la présenta brièvement, puis Clara prit la parole. Elle avait décidé de ne pas faire de déclaration préparée, préférant parler du cœur. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Vous avez maintenant entendu la version des événements d'Henrik ? Montero concernant nos fiançailles rompues, je suis là pour vous raconter la mienne. » Elle prit une profonde inspiration et continua. « Oui, je me suis déguisée en femme sans abri. C'était une mesure extrême, prise après des mois de doutes croissants sur les motivations d'Henrik à vouloir m'épouser. La salle était complètement silencieuse, alors que les journalistes se suspendaient à ses lèvres. Lorsque vous avez de la richesse et du prestige, il est difficile de savoir si les gens vous veulent vous ou ce que vous pouvez leur donner. J'avais besoin d'être certaine avant de prendre un engagement à vie. » La voix de Clara se brisa légèrement. « Ce que j'ai découvert a été douloureux mais nécessaire. Henrik a parlé cruellement des sans-abri, s'est moqué de ma générosité et s'est vanté auprès de ses collègues de la façon dont mon argent améliorerait sa réputation. Un murmure parcourut la foule, tandis que les journalistes griffonnaient des notes. Je n'ai pas rompu nos fiançailles par ennui ou incapacité à aimer, comme le prétend Henrik. Je les ai rompues parce que je mérite d'être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je vaux. Nous le méritons tous. » Une journaliste leva la main. « Madame Vasconcelos, avez-vous des preuves des propos supposés de Monsieur Monteiro ?» Antonia fit un pas en avant. « Nous disposons de preuves, notamment de messages, où Monsieur Monteiro évoque explicitement les avantages financiers du mariage avec ma cliente. Nous les fournirons dans notre contre-poursuite pour diffamation et harcèlement. » Une autre journaliste se leva. « Est-il vrai que votre chantier a été vandalisé hier soir? Pensez-vous que Monsieur Monteiro soit impliqué ?» Clara lança un regard à Daniel, qui lui fit un signe de tête encourageant. « Il y a eu un incident sur notre chantier. La police enquête et il serait déplacé de ma part de spéculer sur les responsabilités. »« Madame Vasconcelos, » demanda une autre voix, « pouvez-vous nous dire qui est cet homme ?» La journaliste désigna Daniel. « Il ne fait pas partie de votre équipe dirigeante. » Clara sourit. « Il s'agit de Daniel Almeida, l'architecte qui conçoit notre nouveau siège social. Il est là parce qu'il m'a rencontré pendant ma période d'incognito, sans me reconnaître, et m'a témoigné une véritable gentillesse. Il est ici à la fois comme témoin et comme ami. » Daniel fit un pas en avant. « Je peux confirmer que j'ai rencontré Clara alors qu'elle était déguisée et ne l'ai pas reconnue. Son déguisement était convaincant et son comportement était totalement différent de sa personnalité habituelle. La conférence de presse dura encore une trentaine de minutes, Clara répondant aux questions avec honnêteté mais prudence. À la fin, elle se sentait épuisée mais soulagée. Pour le meilleur ou pour le pire, sa version des faits était maintenant publique. En quittant la salle de conférence, Maria apparut avec son téléphone. « Vous devez voir ça », dit-elle avec urgence. Clara regarda l'écran pour voir des images vidéo provenant d'une caméra de sécurité. On y voyait Henrik et un autre homme entrant sur le chantier la nuit précédente, puis sortant une vingtaine de minutes plus tard. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Clara, choquée. « Le bâtiment d'en face avait une caméra de sécurité pointée vers notre chantier », expliqua Maria. « Daniel a suggéré de vérifier auprès des commerces voisins ce matin. Ces images viennent d'être envoyées. » Clara se tourna vers Daniel qui avait l'air aussi surpris qu'elle. « Vous avez trouvé des preuves contre Henrik ?» Il haussa les épaules. « J'ai juste posé les bonnes questions. La police a maintenant les images. Ça change ?»« Tout ?» dit Antonia, tapant déjà sur son téléphone. « J'appelle le procureur du district. Un vandalisme de cette ampleur est un crime. » En quelques heures, l'histoire avait pris un tournant dramatique. Les organes de presse qui avaient initialement rapporté les affirmations d'Henrik présentaient désormais en tête d'affiche les preuves de vandalisme. Le soir même, la police avait lancé un mandat d'arrêt contre Henrik, mais il était introuvable. Il est probablement déjà en route vers un pays sans traité d'extradition, spécula Maria alors. Clara et Daniel étaient assis dans le salon de Clara, regardant les informations. Clara secoua la tête. Non, il est trop fier pour fuir. Il aura une histoire préparée, une excuse sur le fait d'être sur le chantier pour des raisons légitimes. Je suis plus préoccupé par ce qu'il va faire ensuite, dit Daniel sérieusement. Il est clairement prêt à aller à des extrêmes pour vous faire du mal. J'ai renforcé la sécurité sur toutes nos propriétés, l'assura Clara.
Et la police le recherche. Le téléphone de Maria vibra. Elle lut le message et leva les yeux avec des yeux écarquillés. Ils l'ont trouvé. Il est dans son appartement, prétendant qu'il est allé sur le chantier pour chercher des preuves que vous étiez instable mentalement. Ça n'a aucun sens, dit Daniel. Il n'a pas besoin d'avoir de sens, répondit Clara fatiguée. Il suffit qu'il sème le doute. Pendant les jours suivants, l'histoire domina les actualités locales. Henrique a été inculpé de vandalisme et libéré sous caution. Il a accordé des interviews, affirmant qu'il était victime d'un coup monté, que Clara se vengeait parce qu'il avait découvert son stratagème et voulait toujours l'épouser, malgré son comportement instable. Clara essaya de se concentrer sur son travail, mais l'attention constante des médias le rendait difficile. Daniel était une présence constante, appelant quotidiennement pour prendre de ses nouvelles et poursuivant leur travail sur le projet de construction comme si de rien n'était. Sa normalité était une bouée de sauvetage au milieu du chaos. Un soir, une semaine après la conférence de presse, Clara invita Daniel à dîner dans son penthouse. Elle avait cuisiné elle-même, chose qu'elle avait rarement le temps de faire, et avait mis la table sur son balcon avec vue sur la ville. « C'est incroyable !» dit Daniel, savourant son risotto maison. « Je ne savais pas que vous pouviez cuisiner comme ça. » Clara sourit. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore sur moi. J'ai hâte de toutes les découvrir, » répondit-il, les yeux chaleureux à la lumière des bougies. Après le dîner, ils se sont installés dans le salon avec des verres de vin. Clara avait réfléchi à quelque chose toute la journée et avait finalement trouvé le courage de demander « Daniel, sois honnête avec moi. Est-ce que ça te dérange, ma richesse, ma position ?» Il réfléchit sérieusement à la question. « Pas dérangé, exactement. Parfois, ça m'intimide. Ce penthouse à lui seul vaut plus que ce que je gagnerais probablement de ma vie. » Clara apprécia son honnêteté. « Et est-ce que ça te met mal à l'aise avec moi ?» Au début, oui, admit-il. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quand je t'ai rencontrée en tant que femme sans abri, j'ai vu quelque chose de sincère dans tes yeux. Une vulnérabilité et une humanité qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Et quand j'ai appris à te connaître en tant que Clara Vasconcelos, j'ai vu la même personne, juste avec des vêtements différents. Il posa son verre de vin et se rapprocha d'elle sur le canapé. « Je me fiche que tu vales des milliards ou rien du tout. Je me soucie de la femme qui lit des magazines d'architecture avant de se coucher, qui fait un risotto incroyable, qui se bat pour ce en quoi elle croit et qui a pris un risque incroyable pour trouver la vérité. » Clara sentit les larmes monter. Personne ne l'avait jamais vue aussi clairement auparavant. « Puis-je » demanda Daniel doucement, se penchant vers elle. Clara acquiesça, et il l'embrassa tendrement. Ce n'était pas le baiser expérimenté et possessif qu'elle avait connu avec Henrique, mais quelque chose de tendre et d'interrogateur. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Clara. Elle vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est Antonia. Je devrais prendre ça. » L'appel fut bref, mais alarmant. « L'avocat d'Henrique a déposé une requête pour déposer Maria, » dit Clara à Daniel après avoir raccroché. « Ils prétendent qu'elle a aidé à orchestrer mon déguisement de sans-abri, dans le cadre d'un plan pour humilier Henrique. »« Peuvent-ils faire ça ?» demanda Daniel. « Ils peuvent essayer. Antonia pense que le juge limitera la portée des questions, mais c'est une tactique de pression. Ils essaient de faire durer les choses, de garder l'affaire dans les médias, de me donner mauvaise réputation. » Clara se frotta les tempes. « Peut-être devrais-je simplement régler ça. »« Est-ce ce que tu veux ?» demanda Daniel avec précaution. « Non, mais je suis fatigué de me battre, et je suis inquiète de l'impact sur l'entreprise. Notre cours de bourse a baissé de 3 points aujourd'hui. » Daniel lui prit la main. « Clara, il ne s'agit plus seulement d'argent. Il s'agit de tenir tête à un tyran. Si tu cèdes maintenant, quel message cela envoie-t-il » Elle serra sa main avec gratitude. « Tu as raison. Je voudrais juste qu'il y ait un moyen de mettre fin à tout ça rapidement. »« Peut-être qu'il y en a un, » dit Daniel pensivement. « La principale préoccupation d'Henrique semble être sa réputation, n'est-ce pas? Et si nous pouvions montrer qu'il a menti sur plus que ses sentiments pour toi? Que veux-tu dire? J'ai examiné sa carrière juridique pour les permis de construire. Savais-tu qu'il représente actuellement BBR Development dans sa poursuite contre la ville? » Clara fronça les sourcils. « Le projet riverain? Celui avec toutes les préoccupations environnementales ?» Daniel hocha la tête. « Le même.
Ils essaient de contourner les lois de protection des zones humides pour construire des condos de luxe. Henrik est leur avocat principal, arguant que les réglementations environnementales sont trop strictes. Comment cela nous aide-t-il? Parce qu'il y a 3 mois, lors d'une vente aux enchères caritatives, Henrik a fait une déclaration publique sur son engagement envers les causes environnementales. Il a même critiqué les promoteurs qui privilégient le profit à la planète. Cela faisait partie de son discours lorsqu'il a fait un don à la Green Earth Foundation, avec ton argent, je suppose. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Je m'en souviens. C'était juste après nos fiançailles. Il a tellement insisté sur nos valeurs communes. Donc, il se présente publiquement comme un écologiste tout en représentant en privé des clients qui essaient de détruire des zones humides protégées, résuma Daniel. C'est une contradiction assez flagrante. Clara se redressa, l'esprit vif. Si nous pouvions exposer cette hypocrisie, cela pourrait amener les gens à remettre en question tout ce qu'il a dit, termina Daniel. Le lendemain matin, Clara appela Antonia pour leur présenter leur idée. L'avocate était intriguée mais prudente. C'est un bon angle, mais nous avons besoin de preuves solides reliant ces 2 positions. Et nous devons faire attention à ne pas donner l'impression que nous ne faisons que chercher des choses à lui reprocher. Clara accepta de laisser l'équipe d'Antonia mener une enquête discrète. Entre-temps, elle avait une autre préoccupation, pressante. Maria avait reçu une note menaçante chez elle, l'avertissant de rester en dehors des affaires de M. Montero. « Tu restes avec moi jusqu'à ce que ce soit réglé », insista Clara lorsque Maria lui montra le mot. « J'ai beaucoup de place et l'immeuble est sécurisé. Je peux me débrouiller seule, » protesta Maria, bien qu'elle semblât secouée. « Je sais que tu peux, mais tu ne devrais pas avoir à faire face à ça seule, surtout que tu n'es impliquée que par ma faute. » Maria finit par accepter, et Clara fit en sorte que ses affaires soient déplacées cet après-midi-là. Lorsque Daniel apprit la menace, il fut furieux. « Ça va trop loin », dit-il lorsqu'il rencontra Clara pour un café cet après-midi-là. Menacer Maria, c'est franchir une ligne. La police dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Le mot est trop vague pour être considéré comme une menace directe. Clara soupira profondément. « J'ai l'impression de mettre toutes les personnes qui me sont chères en danger. » Daniel tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « On est dans le même bateau, Clara, et on va traverser ça ensemble. Je commence à penser que la seule façon de vraiment mettre fin à tout ça est de découvrir ce qu'Henrik cache, » dit Clara. « Il doit y avoir autre chose que son hypocrisie environnementale. » Clara baissa la voix. « Henrik a toujours agi étrangement lorsque je lui posais des questions sur ses affaires. Il invoquait le secret professionnel, mais j'avais le sentiment que c'était plus que ça. Et il passait constamment des appels qu'il ne voulait pas que j'entende. » Daniel réfléchit. « Penses-tu qu'il était impliqué dans quelque chose d'illégal? Je ne sais pas. Mais Henrik est assez ambitieux pour prendre des raccourcis s'il pensait que ça pourrait lui être bénéfique. » Clara tapait pensivement ses doigts sur la table. Son cabinet est spécialisé en droit des sociétés, mais il a personnellement géré plusieurs dossiers pour une société appelée Oceanic Holdings. Je m'en souviens parce qu'il annulait constamment nos rendez-vous pour gérer leur urgence. Oceanic Holdings, répéta Daniel. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier? Clara haussa les épaules. Ils ne sont pas très connus. Apparemment, ils investissent dans des entreprises de transport maritime, mais je n'ai jamais regardé de plus près. Laisse-moi me renseigner, suggéra Daniel. J'ai une amie qui est journaliste d'investigation. Elle pourrait en savoir quelque chose sur eux. 2 jours plus tard, l'ami de Daniel fournit des informations qui changèrent tout. Oceanic Holdings était une société écran pour plusieurs entreprises ayant des liens avec des opérations de blanchiment d'argent. S'il n'y avait pas de preuves directes liant Henrik à des activités illégales, son nom figurait sur de nombreux documents juridiques pour des transactions qui soulevaient des doutes. « C'est plus gros que ce que nous pensions », dit Clara à Antonia lorsqu'elle lui fit part de l'information. Si Henrik aidait sciemment des clients à blanchir de l'argent, sa carrière juridique serait terminée, termina Antonia. Mais Clara, c'est un terrain dangereux. Ces gens ne jouent pas selon les règles. Henrik non plus, apparemment, répondit Clara sombrement. Que devons-nous faire? Antonia réfléchit un instant. Nous avons besoin de plus de preuves avant de porter des accusations. Laisse-moi contacter un ami à la division des crimes financiers du département de police. Il pourrait déjà enquêter sur Oceanic. Ce soir-là, Clara se sentit incapable de se détendre.
même avec Maria qui restait dans la chambre d'amis et des agents de sécurité dans le hall de l'immeuble, elle se sentait exposée. Lorsque Daniel appela pour prendre de ses nouvelles, elle se prit à souhaiter qu'il soit là avec elle. « Aimerais-tu que je vienne ?» demanda-t-il, sentant son malaise. « Juste pour te tenir compagnie ?»« J'aimerais ça, » admit Clara. En moins d'une heure, Daniel arriva avec des plats à emporter et un sourire rassurant. Tous les trois, Clara, Daniel et Maria, dînèrent ensemble, évitant soigneusement de parler d'Henrik, de procès ou de menaces. Pendant un petit moment, cela sembla presque normal. Après que Maria se soit retirée dans la chambre d'amis, Clara et Daniel s'assirent sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Merci, » dit Clara doucement. « Pour tout. » Daniel sourit. « Tu n'as pas besoin de me remercier pour être un être humain décent. Dans mon monde, les êtres humains décents sont assez rares pour mériter des remerciements, » répondit-elle. « La plupart des gens veulent quelque chose de moi. Je veux quelque chose de toi aussi, » admit Daniel. Clara leva un sourcil. « Ah bon? Je veux te voir sourire plus souvent, » dit-il simplement. « Je veux te voir libérée de toutes ces inquiétudes et de ce stress. Je veux voir qui est Clara Vasconcelos lorsqu'elle ne se bat pas sur tous les fronts. J'aimerais la connaître aussi, » murmura Clara. « Parfois, j'ai l'impression de me battre depuis si longtemps que j'ai oublié comment simplement être. » Daniel prit sa main. « Quand tout cela sera terminé, on le découvrira ensemble. » La paix du moment fut brisée par la sonnerie du téléphone de Clara. C'était Antonia. « Allume les informations, » dit son avocate sans préambule. Chaîne 12. Clara prit la télécommande et alluma la télévision. L'écran montrait des policiers conduisant Henrique hors de son cabinet d'avocat, menotté, le visage un masque de fureur. Le bandeau indiquait « Éminent avocat arrêté dans une enquête sur le blanchiment d'argent. » Que s'est-il passé? Halta Clara. L'unité des crimes financiers enquêtait déjà sur Oceanic Holdings, expliqua Antonia au téléphone. Lorsque j'ai mentionné le lien avec Henrik, ils ont accéléré leur calendrier. Ils ont exécuté un mandat de perquisition dans son bureau ce soir et ont trouvé des documents compromettants qu'il y avait cachés. Clara regarda en silence, stupéfaite, tandis que le journaliste détaillait les allégations. Henrik aurait aidé des clients à dissimuler des fonds illégaux par le biais d'un réseau complexe de sociétés écrans, recevant des honoraires substantiels pour ses services. « Cela n'a rien à voir avec nous, » continua Antonia. « L'enquête était en cours depuis des mois, mais le timing est certainement opportun. » Après avoir raccroché, Clara se tourna vers Daniel, qui avait l'air aussi choqué qu'elle. « C'est fini, » dit-elle doucement. « Henrik ne pourra pas poursuivre son procès contre moi depuis la prison, et même s'il obtient une libération sous caution, sa réputation est détruite. » Daniel la prit dans ses bras. « Vas-tu bien, Clara ?» Réfléchis à la question. Je devrais me sentir vengé, mais surtout, je me sens juste triste. Triste qu'une personne que j'ai presque épousée puisse être aussi corrompue. Triste de ne pas l'avoir vue plus tôt. Tu as vu assez de choses pour savoir qu'il n'était pas fait pour toi, lui rappela Daniel doucement. Tu as fait confiance à ton instinct, même si cela signifiait prendre un risque extraordinaire. Clara posa sa tête sur son épaule, sentant la tension des dernières semaines enfin commencer à se dissiper. Dehors, la ville poursuivait son rythme nocturne, indifférente aux drames humains qui se jouaient à l'intérieur de ses limites. Mais dans ce moment de calme, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps, l'espoir. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Daniel lui embrassa le sommet de la tête. « Maintenant, on commence à reconstruire. Le chantier, ta réputation, ta confiance, un jour à la fois. » Clara leva les yeux vers lui, voyant dans ses yeux la même honnêteté et la même gentillesse qui l'avait attiré vers lui dès le début. « J'aimerais ça, dit-elle, un jour à la fois. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles, Clara savait que quels que soient les défis que demain pourrait apporter, elle ne les affronterait pas seule. Et cela, plus que toute sa richesse et son pouvoir, était le plus grand trésor de tous. La nouvelle de l'arrestation d'Henrik se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Pendant des jours, elle domina les gros titres et les conversations. Clara se retrouva au centre d'une attention médiatique renouvelée, mais cette fois, le récit avait changé. Elle n'était plus dépeinte comme une milliardaire excentrique, qui avait humilié son fiancé,
mais comme une femme qui avait échappé de justesse à épouser un criminel. « Il t'appelle maintenant la milliardaire chanceuse », a dit Maria en montrant à Clara un article de journal au petit déjeuner un matin. La femme qui a découvert la vraie nature de son fiancé juste à temps. Clara secoua la tête. La chance n'y était pour rien. Non, acquiesça Maria. C'était du courage. Tu as fait confiance à ton instinct, même lorsque tout le monde pensait que tu étais folle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation d'Henrik. Il avait été libéré sous caution, mais avait reçu l'ordre formel de ne pas quitter la ville ni de contacter Clara. Son cabinet d'avocat l'avait mis en congé indéfini et ses anciens clients prenaient rapidement leur distance d'avec lui. Le procès contre Clara avait été discrètement retiré. La vie revenait lentement à la normale. Le chantier était de nouveau dans les temps, les ouvriers faisant des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. Clara s'était plongée dans le travail, supervisant de nouveaux projets et participant à des réunions avec une concentration renouvelée. Et Daniel était devenu une constante dans sa vie, une présence stable sur laquelle elle s'appuyait de plus en plus chaque jour. « Mademoiselle Vasconcelos ?» L'assistante de Clara frappa à la porte de son bureau. « Monsieur Almeida est là pour votre rendez-vous de 14 heures. » Clara sourit. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Daniel entra en portant un grand rouleau de plans. « Bonjour », la salua-t-il chaleureusement. Bien qu'ils se soient rapprochés personnellement, ils ont maintenu une relation professionnelle au travail. « Comment vont les choses sur le chantier ?» demanda Clara alors qu'il étalait les plans sur sa table de conférence. Avant le calendrier, en fait. L'équipe a été incroyable. Daniel pointa plusieurs zones sur le plan. Nous avons terminé les travaux de structure de l'aile. L'installation du vitrage commence la semaine prochaine. Clara s'approcha pour examiner les plans, son épaule frôlant la sienne. Ça prend vraiment forme, n'est-ce pas? Oui, acquiesça Daniel, ses yeux croisant les siens. Exactement comme nous l'avions prévu. Un silence confortable s'installa entre eux, empreint d'une compréhension tacite. Leur relation s'était approfondie au cours des dernières semaines, bâtie sur des expériences partagées et une affection sincère. Mais ils avaient pris leur temps, conscients tous deux du regard scrutateur dont ils faisaient l'objet et des séquelles émotionnelles de l'épreuve vécue par Clara avec Henrik. « J'ai quelque chose à te demander », dit Daniel en roulant les plans. « Il y a un gala de charité pour la fondation de l'hôpital pour enfants ce week-end. Je fais partie du comité d'organisation et je me demandais si tu aimerais y assister avec moi. » Clara hésita. « Comme ton invité ? » ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Ce serait notre première apparition publique ensemble, en dehors du travail. » L'idée rendit Clara nerveuse. Non pas parce qu'elle ne voulait pas être vue avec Daniel, mais à cause de ce que cela impliquerait. Les médias compareraient inévitablement Daniel à Henrik, spéculeraient sur leur relation, suggérant peut-être même qu'elle avait passé à autre chose trop vite. « Ce n'est pas grave si tu n'es pas prête, » ajouta Daniel, remarquant son hésitation. « Je comprends. Non, je veux y aller, » décida Clara. « J'en ai assez de laisser la peur de l'opinion publique dicter mes choix. » Daniel sourit. « Génial, je viendrai te chercher. À 7 heures samedi. » Après son départ, Clara appela Maria dans son bureau pour lui faire part de sa décision. « Il était temps, » dit Maria avec approbation. « Vous dansiez autour du pot depuis des semaines. Nous avons pris notre temps, » la corrigea Clara. Après tout ce qui s'est passé, cela semblait sage. « Et maintenant ?» demanda Maria. Clara sourit. « Maintenant, je suis prête à cesser de me cacher. Daniel est un homme bien, Maria. Le genre d'homme qui aide les inconnus sans rien attendre en retour. Je le sais, » acquiesça Maria. « Il m'a plu dès le moment où il t'a défendu lors de cette conférence de presse. Il a vu la vraie toi et a voulu la protéger. Le soir du gala arriva, et Clara se sentit anormalement nerveuse en se préparant. Elle choisit une robe vert émeraude, simple mais élégante, un changement par rapport au style plus ostentatoire qu'elle avait porté à des événements similaires par le passé. Lorsque Daniel arriva, son regard admiratif la fit se sentir plus belle que n'importe quel compliment n'aurait pu le faire. « Tu es magnifique », dit-il en lui tendant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Elles m'ont fait penser à toi, belle mais pas ostentatoire, assez forte pour pousser n'importe où. » Clara fut touchée par ce geste attentionné. « Merci, la plupart. Des hommes auraient apporté des roses. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, » répondit Daniel avec un sourire. « Et tu n'es pas comme la plupart des femmes. » Le gala de l'hôpital pour enfants avait lieu dans la salle de bal la plus prestigieuse de la ville. Lorsque Clara et Daniel entrèrent,
Elle sentit le poids familier des regards curieux et des commentaires chuchotés. Mais avec la main de Daniel posée fermement sur son bas du dos, elle constata qu'elle ne s'en souciait pas autant qu'elle ne l'avait prévu. « Clara Vasconcelos » s'écria une voix. Clara se retourna pour voir Sofia Mendes, l'une des chroniqueuses mondaines les plus célèbres de la ville, s'approcher avec un sourire prédateur. « Quelle surprise de vous voir ici. Et avec un nouveau compagnon, à ce que je vois. » Clara prit une profonde inspiration, se préparant aux inévitables questions intrusives. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Daniel fit un pas en avant. Daniel Almeida. Que se présenta-t-il agréablement? Architecte et fier partisan de l'hôpital pour enfants. Mademoiselle Vasconcelos a généreusement accepté de me rejoindre ce soir pour soutenir cette merveilleuse cause. Le sourire de Sofia faiblit, légèrement à sa réponse directe. Comment vous êtes-vous rencontrés? Après l'incident malheureux avec Monsieur Monteiro. Nous travaillons ensemble sur le nouveau siège social de Vasconcelos Enterprises avant que tout cela n'arrive, répondit calmement Clara. Le talent de Daniel en tant qu'architecte parle de lui-même. Et maintenant, est-ce une relation professionnelle ou quelque chose de plus? Insista Sofia. Clara croisa le regard de Daniel, puisant de la force dans son regard ferme. Nous prenons plaisir à apprendre à nous connaître, dit-elle simplement. Maintenant, si vous nous excusez, nous aimerions faire notre don avant les discours. Alors qu'il s'éloignait, Daniel lui serra la main. Tu as parfaitement géré ça. J'ai l'habitude, répondit Clara avec un petit sourire. Bien que d'habitude, je sois seul face aux vautours. Plus maintenant, promit Daniel. La soirée se déroula mieux que Clara n'avait osé l'espérer. Il y avait des regards curieux et des chuchotements occasionnels. Mais la plupart des gens étaient soit trop polis, soit trop intimidés pour poser des questions directes. Elle et Daniel dansèrent, se mêlèrent aux autres invités et firent un don généreux à la nouvelle aile de recherche pédiatrique de l'hôpital. « Aimerais-tu prendre l'air » suggéra Daniel, après qu'ils eurent été là pendant quelques heures. Clara hocha la tête avec gratitude, et il la conduisit sur un balcon surplombant les jardins de l'hôtel. La nuit était fraîche mais agréable. Les étoiles étaient visibles malgré les lumières de la ville. « Merci pour ce soir, » dit Clara, s'appuyant contre la balustrade du balcon, « pour avoir rendu cela plus facile que je ne l'avais prévu. » Daniel se tenait à côté d'elle, assez près pour que leurs bras se touchent. « Merci de m'avoir assez fait confiance pour venir. » Clara se tourna pour le regarder. « Tu sais, il y a quelques mois, je prévoyais d'épouser un homme dont je n'étais pas sûr qu'il m'aimait. Maintenant, je suis ici avec quelqu'un qui... » Elle hésita. « Quelqu'un qui... » demanda doucement Daniel. « Quelqu'un qui me voit, » termina Clara. « La vraie moi, pas le compte en banque, ni l'entreprise, ni la position sociale. » Daniel prit sa main. « J'ai su qui tu étais dès que tu m'as regardé depuis ce trottoir. Il y avait quelque chose dans tes yeux, une vulnérabilité mêlée de force. Je vois ce même regard maintenant, sans le déguisement. » Clara sentit des larmes la menacer, mais elle les essuya. « J'avais tellement peur après Henrik, peur de ne plus jamais faire confiance à mon jugement, de toujours me poser des questions sur les motivations des gens. Et maintenant ?» demanda doucement Daniel. « Maintenant, je commence à croire que certaines personnes sont exactement ce qu'elles semblent être. » Elle leva la main pour toucher son visage. « Merci pour ce cadeau. » Daniel se pencha et l'embrassa, un baiser plein de promesses et de compréhension. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Nous devrions probablement retourner à l'intérieur avant qu'ils n'envoient une équipe de recherche, » suggéra Daniel. Clara hocha la tête, mais alors qu'ils se retournèrent pour partir, elle aperçut un visage familier qui les observait depuis l'entrée. Henrik. Il avait l'air plus maigre qu'elle ne s'en souvenait. Son apparence habituellement impeccable était légèrement décoiffée. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'ils ne se retournent et ne disparaissent dans la salle de bal. « Clara, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Daniel, remarquant sa soudaine tension. « Henrik est là, » murmura-t-elle. « Je viens de le voir. » Daniel devint immédiatement alerte. « Vas-tu bien? Veux-tu partir ?» Clara prit une profonde inspiration, réfléchissant à la question. Il y a un mois, la vue d'Henrik l'aurait remplie de terreur et d'anxiété. Maintenant, elle ne ressentait rien, ni colère, ni peur, juste une vague pitié pour un homme qui avait tout perdu à cause de sa propre cupidité et de sa tromperie. « Non, décida-t-elle, je ne vais pas le laisser me chasser.
Ils retournèrent dans la salle de bal, Clara scrutant la foule à la recherche d'Henrik. Elle le repéra près du bar, parlant avec insistance à un homme plus âgé qu'elle reconnut comme étant le juge Pereira, le même juge qui devait officier leur mariage. Il essaie probablement de se concilier les faveurs du juge, observa Clara. Typique d'Henrik, toujours en réseau, même en crise. Aimerais-tu l'éviter? Demanda Daniel. Clara y réfléchit, puis prit une décision. En fait, je crois que j'aimerais le saluer. Daniel sembla surpris mais hocha la tête. Je serai juste à côté de toi. Ils traversèrent la salle. Alors qu'ils s'approchaient, Henrik les remarqua et se raidit visiblement. Le juge, sentant la tension, s'excusa. « Bonjour, Henrik », dit calmement Clara. « Clara » répondit-il, la voix froide. « Je suis surpris de vous voir ici, et avec votre architecte. » Son regard balaya Daniel d'un air méprisant. « Daniel Almeida », dit Daniel en lui tendant la main. « Nous ne nous sommes pas officiellement rencontrés. » Henrique ignora la main tendue. « Oh, nous nous sommes rencontrés lorsque vous m'avez aidé à me faire accuser de vandalisme. » « Les images de sécurité ont fait tout cela toutes seules, » fit remarquer Clara, « tout comme les preuves dans votre bureau. » La mâchoire d'Henrik se serra. « Je suppose que vous êtes venu pour vous réjouir. La grande Clara Vasconcelos, enfin vengée, avec son nouveau jouet à ses côtés. » Daniel se tendit à côté d'elle, mais Clara posa une main apaisante sur son bras. « Je ne suis pas venu pour me réjouir, Henrik. En fait, je suis venu vous remercier. » Henrik sembla sincèrement désorienté. « Me remercier? Pourquoi faire? Pour m'avoir montré qui vous étiez vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Si je ne vous avais pas testé, si je n'avais pas vu comment vous traitez les gens lorsqu'il n'y a rien à gagner, je vous aurais peut-être épousé. Et cela aurait été la plus grosse erreur de ma vie. » Le visage d'Henrik s'enflamma de colère. « Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas que votre petit test était si intelligent? Mais regardez ce qu'il vous a coûté, votre dignité, votre intimité. Tout le monde dans cette ville connaît maintenant votre pitoyable petit déguisement. Et pourtant, je suis celle qui est encore debout, » répondit Clara calmement, « alors que vous faites face à des accusations criminelles et à une disgrâce professionnelle. » Henrik se pencha, baissant la voix. « Vous pensez être tellement meilleur que moi? Au moins, j'étais honnête sur ce que je voulais. Vous n'êtes pas différente. Vous utilisez votre argent et votre position pour obtenir ce que vous voulez, pour contrôler les gens. Vous êtes juste meilleur pour faire semblant d'être noble à ce sujet. » Clara ressentit une lueur de doute face à ces paroles, mais Daniel fit un pas en avant. « Ça suffit, » dit-il fermement. « Clara est venue pour être polie. Nous l'avons fait. Maintenant, nous partons. » « Bien sûr, » railla Henrik. « Filez avec votre nouveau protecteur. Clara. Mais rappelez-vous, l'argent peut acheter beaucoup de choses, y compris la loyauté. Je me demande à quel point votre architecte serait dévoué si vous perdiez tout demain. » Clara le regarda droit dans les yeux. « C'est la différence entre nous, Henrik. Je ne me le demande plus. Je connais la réponse. » Elle prit le bras de Daniel et se tourna, laissant Henrik seul au bar. Alors qu'ils retournèrent vers leur table, Clara sentit le regard interrogateur de Daniel. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mieux que ça, en fait. J'avais besoin de cette conclusion. »« Il est désespéré, » observa Daniel. « Il s'acharne parce qu'il a perdu le contrôle. »« Je sais, » dit Clara. « Et il y a un mois, ces paroles m'auraient blessé. Maintenant, elles sonnent simplement tristes. » Plus tard dans la soirée, alors que Daniel ramenait Clara chez elle, ils discutèrent de leur rencontre. « Pensiez-vous ce que vous lui avez dit ?» demanda Daniel. « À propos de connaître la réponse ?» Clara se tourna pour le regarder. « Oui, quand vous m'avez rencontré en tant que femme sans abri, vous ne saviez pas qui j'étais. Vous m'avez aidé parce que c'est ce que vous êtes, pas à cause de ce que vous pouviez obtenir de moi. » Daniel sourit. « Ce test était fou, vous savez, brillant mais fou. J'étais désespéré, » admit Clara. « J'avais besoin de connaître la vérité avant de confier ma vie à quelqu'un. Et maintenant ?» demanda Daniel, la voix douce. « Quel genre de vérité cherchez-vous maintenant ?» Clara réfléchit à la question. « Je pense que je suis prête à arrêter de chercher et à commencer à vivre, à faire confiance à ce qui est juste devant moi. » Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Daniel la raccompagna jusqu'à la porte. « J'ai passé une merveilleuse soirée, » dit-il, malgré l'intermède Henrique. Clara rit. « Moi aussi. Peut-être que la prochaine fois nous pourrons
Aller quelque part avec moins de drame? La prochaine fois, répéta Daniel avec un sourire. J'aime le son de ça. 6 mois plus tard, le nouveau siège social de Vasconcelos Enterprises était enfin terminé. La cérémonie d'inauguration a réuni des représentants de la ville, des chefs d'entreprise et des tamédias. Clara se tenait fièrement aux côtés de Daniel alors qu'ils coupaient ensemble le ruban. « Ce bâtiment représente plus qu'un nouveau départ pour mon entreprise », a déclaré Clara à la foule assemblée. « Il représente le pouvoir de voir au-delà des apparences, de trouver la beauté et la force dans des endroits inattendus. » Son regard croisa celui de Daniel alors qu'elle parlait, et ils échangèrent un sourire complice. Leur relation s'était approfondie au fil des mois, devenant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Lui ne voyant qu'une femme sans abri dans le besoin, elle ne voyant que l'architecte. Pour son projet de construction, après la cérémonie, ils se sont promenés ensemble dans le bâtiment terminé. L'atrium vitré imposant, les éléments de conception durable, les espaces communautaires ouverts au public, tout reflétait la vision de Daniel et les valeurs de Clara. « C'est encore plus beau que je ne l'imaginais », dit Clara, alors qu'il se tenait dans son nouveau bureau surplombant la ville. « Comme la femme qui l'a commandé », répondit Daniel, la serrant contre lui. Tant de choses avaient changé depuis le jour où Clara s'était déguisée pour tester Henrik. Le procès, pour ses crimes financiers, était en cours. Sa réputation autrefois impeccable était en lambeaux. Clara avait témoigné de leur relation, mais avait surtout observé de loin la justice suivre son cours. Sa propre vie s'était transformée d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle avait simplifié beaucoup de choses, sa maison, sa garde-robe, même certaines de ses participations commerciales, découvrant que moins pouvait vraiment être plus. Et elle s'était développée d'autres manières, créant une fondation pour aider les sans-abri à trouver un logement et un emploi, inspiré par sa brève expérience dans la rue. Mais le changement le plus significatif était celui qui se tenait à côté d'elle maintenant, son bras autour de sa taille. Sa présence un rappel constant que le véritable amour ne pouvait être ni acheté, ni vendu. « J'ai quelque chose pour vous », dit Daniel, plongeant la main dans sa poche. « Un petit cadeau de célébration. » Il lui tendit un petit paquet emballé. Clara l'ouvrit pour trouver un délicat pendentif en argent en forme de clé. « C'est magnifique », dit-elle en le touchant doucement. « Mais pourquoi une clé ?» Daniel sourit. « Parce que vous aviez déjà tout le reste. Argent, pouvoir, succès. Mais il vous manquait la clé du bonheur. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, bien qu'elle connaisse. « T'as déjà la réponse. Être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez, » répondit Daniel, prenant le collier et le fixant autour de son cou. « Et aimer quelqu'un de la même manière en retour. » Clara se tourna pour le faire face, les larmes brillantes dans les yeux. « Je n'aurais jamais pensé trouver ça. Après Henrik, j'étais prête à abandonner toute l'idée. Je suis content que vous ne l'ayez pas fait, » dit doucement Daniel. Il s'agenouilla, la prenant complètement par surprise. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « Daniel, » murmura Clara, sa main se portant à sa bouche. « Clara Vasconcelos, » commença-t-il, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Lorsque je vous ai rencontré, les 2 versions de vous, je n'avais aucune idée à quel point vous changeriez complètement ma vie. Je suis tombé amoureux de vous 2 fois. Une fois avec une femme qui avait besoin d'aide au coin d'une rue, et une autre fois avec la femme incroyable, forte et compatissante qui se tient devant moi maintenant. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple mais élégante, un seul diamant serti de platine. Ni ostentatoire ni voyant, mais belle dans sa clarté et sa simplicité. « Je n'ai pas une fortune à vous offrir, » continua Daniel. « Je ne peux pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas déjà, sauf mon cœur et ma promesse de vous aimer exactement pour ce que vous êtes, chaque jour, pour le reste de nos vies. Voulez-vous m'épouser » Clara sentit des larmes couler sur son visage alors qu'elle hochait la tête. « Oui », réussit-elle à dire à travers son émotion. « Oui, je le veux. » Alors que Daniel glissait l'anneau à son doigt et se relevait pour l'embrasser, Clara sentit une sensation de paix et de justesse la submerger. Ce n'était pas la fin de conte de fées qu'elle avait autrefois imaginé pour elle-même. L'homme d'affaires puissant, le mariage mondain, l'image parfaite. C'était quelque chose de bien plus précieux, un amour construit sur la vérité, mis à l'épreuve par l'adversité, et plus fort pour le voyage.
Plus tard dans la soirée, alors qu'il fêtait avec Maria et quelques amis proches dans le penthouse de Clara, Clara se sentit attirée par le balcon. La ville s'étendait devant elle, les lumières scintillant dans l'obscurité. Tant de choses s'étaient passées en moins d'un an. Elle avait perdu ce qu'elle croyait être l'amour, pour ne trouver la vraie chose à sa place. Daniel la rejoignit, l'enlaçant par derrière. Une pensée, Clara s'appuya contre lui, sentant la chaleur solide de sa présence. Je pensais juste qu'il faut parfois perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Comme une milliardaire devenant une femme sans abri, pour trouver le véritable amour, suggéra Daniel avec un sourire dans la voix. Clara se tourna dans ses bras pour le faire face. Exactement comme ça. Alors qu'ils se tenaient là, les lumières de la ville se reflétant dans leurs yeux, Clara savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Non pas quelqu'un qui voulait ce qu'elle pouvait donner, mais quelqu'un qui la voulait tout simplement. Et en fin de compte, c'était la seule chose que son argent ne pouvait jamais acheter. La seule chose qui, une fois trouvée, la rendait vraiment riche. « Je t'aime », murmura-t-elle, les mots encore nouveaux et précieux entre eux. « Je t'aime aussi », répondit Daniel. « La vraie toi. » Et alors qu'il l'embrassait sous les étoiles, Clara Vasconcelos, la milliardaire qui s'était autrefois déguisée en femme sans abri pour tester l'amour d'un homme, comprit enfin que le plus grand déguisement de tous avait été les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Maintenant, ces murs avaient disparu, remplacés par le genre d'amour qui voyait au-delà de chaque façade, jusqu'à la vérité en dessous. C'était, réalisa-t-elle, le seul genre d'amour qui vaille la peine d'être vécu. Le genre d'amour qui ne peut pas être acheté, mais seulement gagné par l'honnêteté, la gentillesse et le courage d'être vraiment vu.